Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va parler d'un petit sujet autour du catch. Comme je ne peux pas faire les weekly pour l'instant avant un petit moment, et ben on va se concentrer sur ce genre de vidéo jusqu'à la fin de l'année. Alors je ne dis pas qu'il y en aura une toutes les semaines, mais de temps en temps quand j'ai un petit sujet dans ce style-là, et ben j'en parlerai. J'ai déjà une petite idée sur Liv Morgan, mais je ne sais pas encore trop si j'ai envie de la faire ou pas. Voilà, parce que c'est... Bon, je verrai. Bref. En tout cas, j'enregistre mon écran, on est bon. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à métaphore. Ouais. Donc voilà, en se demandant si c'est une bonne idée de les avoir dans le roster principal. Alors, déjà, on a Lash Legend et Jakara Jackson qui sont dans la division féminine de NXT et principale depuis quelques semaines. Avec notamment des affrontements contre les champions par équipe et d'autres équipes du roster principal, notamment en ayant participé à un PLE du roster principal, ce qui n'est pas rien, mais il y a une limite. Déjà, c'est que Métaphore, c'est, comme on peut le voir ici, 4 personnes. Et pour l'instant, on nous fait des rumeurs en mode oui, Métaphore roster principal, alors qu'on ne met en avant pour l'instant que 2 personnes du Quatuor. Et effectivement, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait d'Oro Mensah? Et oui, Oro Mensah, qui je crois depuis sa défaite de rivalité contre Ethan Page, n'est pas réapparu. Ou du moins, n'a pas dû faire grand-chose parce que je ne me souviens pas avoir entendu parler de lui dans les vidéos que j'ai regardées. Donc déjà, que fait-on d'Oro Mensah? Puisqu'on ne le voit pas. Voilà, on n'a pas fait de test avec dans le roster principal comme avec les filles. Donc déjà, tu te dis, ça commence mal. Mais surtout, Noam Dar est toujours absent. Et oui, Noam Dar qui s'était blessé, tout ça, il est toujours absent. Donc on fait quoi? On fait un métaphore à 3, ou là ils font un métaphore à 2, c'est encore pire, alors qu'on remène ça, il est actif, quoi. Pourquoi ils les accompagnent pas, quoi que ce soit? C'est quand même assez bizarre. Et en plus, Noam Dar est toujours pas là. Donc, pourquoi je suis contre? Eh ben, pour les raisons que je viens de citer. Déjà, de 1, c'est que Noam Dar est toujours absent. De 2, c'est que si Noam Dar devait revenir, est-ce qu'on va vraiment envoyer Métaphore dans le roster principal alors que Noam Dar, il a des comptes à régler avec Ethan Page? Ethan Page a agressé Noam Dar qui avait une chance pour le titre de NXT. Ensuite, il y a eu la rivalité avec Romansa qui voulait venger Noam Dar et qui fait que Ethan Page, je crois, en plus a gagné la rivalité. Donc voilà, pour moi déjà, quand Noam Dar doit revenir, il doit se venger. Et en plus, lui qui avait une chance pour le titre de NXT, il peut même dire eh oh, moi j'avais ma chance, on m'a blessé alors que j'avais ma chance pour le titre, donc je veux récupérer ma chance. Enfin, il y a des trucs à raconter à NXT avec Noam Dar. Avec les autres, peut-être un peu moins, mais il y a des trucs à raconter. Voilà. De l'autre côté, est-ce que on va vraiment faire un métaphore dans l'histoire principale juste en envoyant les filles? Parce que pour l'instant, on ne montre que les filles. Les garçons, il y en a un qui est blessé, c'est normal, mais on remène ça, pour l'instant, on s'en fout. Ce qui est quand même très bizarre. Voilà. Alors certes, ça fait du bien à la division féminine par équipe d'avoir un Lash Legend et un Jakara Jackson qui s'incrustent, mais pour l'instant, c'est pas assez. Il faut présenter tout le groupe, pas juste les femmes. Voilà, ce que Métaphore, encore une fois, c'est 2 hommes, 2 femmes. Voilà. Donc si on veut les envoyer dans le roster principal, faut bien les préparer, il faut bien que le public soit conscient de qui est cette équipe et tout ça, et je suis pas sûr que ce sera super bien fait. Et justement, on va revenir sur plein de noms de personnes de NXT qui sont arrivées dans le store principal depuis ces à peu près 2 dernières années. Et on va voir qu'il y a très peu de réussite. Le premier cas, ce sont Alba Fire et Ayla Dawn. Et oui, certes, qui ont été championnes par équipe, mais c'était complètement nul. C'était complètement nul. Les meufs ont dominé la division par équipe de NXT, où c'était plutôt sympa. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais j'ai pas trop compris comment elles sont devenues équipières. Hein. Genre, Ayla Dawn a fait son retour à NXT en agressant Alba Fire. Ils ont une rivalité qui était plutôt cool, et d'un coup, elles finissent en équipe. Bon, ça j'avoue que dans l'écriture de leur équipe, j'ai jamais trop compris. Mais par la suite, elles ont formé une équipe plutôt sympa, plutôt dominante. Une fois arrivées dans le roster principal, alors certes, elles vont gagner les titres par équipe,
mais ça va être très rapide. Je crois que ça a duré à peine un mois ou un peu plus d'un mois, parce qu'il y a deux équipes de NXT qui ont eu les titres féminins. Il y en a un, ça a duré dans les 70 jours, l'autre, ça a duré à peine un peu plus d'un mois. Donc voilà, pas des réussites, hein. Mais du coup, elle va faire la donne, en plus qu'on voit pas tant que ça à l'écran, hein. Même avec leur personnel en moitié de sorcière, ils en ont pas spécialement profité plus que ça à l'époque d'Halloween. Bref, vraiment un acte très manqué pour Aledon et Alba Fire que moi personnellement j'aimais beaucoup. Et voir qu'ils font que dalle avec elle, vraiment pas grand chose, bah, ça me fait chier, ça me fait chier. Cas suivant, Dragon Lee qui lui est bien sans plus. Et oui, parce que Dragon Lee, il a fini par rejoindre le roster principal au sein de la LWO de Rey Mysterio, oui c'est ça la LWO, qui en plus pendant un long moment n'a pas fait grand chose. Il a eu quelques matchs qui étaient sympas, mais Dragon Lee à NXT, il était incroyable. Il nous a fait des masterclass sur masterclass sur masterclass. Arrivé dans le roster principal, on l'a beaucoup moins utilisé, on l'a foutu direct dans un clan, bon, assez logique par rapport à Rey Mysterio et tout ça, mais on l'a foutu dans un clan, on l'a foutu dans des matchs par équipe, on l'a foutu même dans très peu de matchs, hein, en soi, hein, depuis qu'il est drafté, et pour moi, bah ouais, envoyer Dragon Lee là-bas, c'était une erreur, alors qu'il méritait très clairement un titre nord-américain, en plus, je crois qu'il l'a eu en plus, de mémoire, bref. Euh, il méritait clairement plus de rester à NXT et d'être beaucoup mieux utilisé que là. Diamond Mine, donc les Creed Brothers, Ivy Nile, voilà, Julius et Brutus Creed avec Ivy Nile, bah, pas ouf, hein, voilà, hein. Le trio a fini par être pris dans le roster principal. Au début, clairement pas utilisé, même Ivy Nile pas aussi bien utilisé que ça dans la division féminine. Mais alors les Creed Brothers quasiment pas utilisés. Alors ils ont fait quelques matchs sympas. Ensuite ils ont rejoint la Alpha Academy de Chad Gable pour ben rien en fait, hein, voilà, ils n'ont pas fait grand chose, hein, mini rivalité avec les Wyatt Six, et encore aujourd'hui, bon bah voilà, hein, ils sont un peu tous disparus, voilà, vive NXT. Tyler Bate, où est-il? Bah oui, il est où Tyler Bate? Alors j'ai vu que finalement il était blessé, après avoir écrit la vidéo, mais en vrai, quand il arrive dans le roster principal, c'était pas intéressant du tout. C'était pas intéressant, vraiment. Il arrive dans le roster principal, on l'a foutu en équipe avec Pete Dunne, parce que Pete Dunne, il n'y avait plus les Brawling Brutes, et puis c'est tout. Ensuite, il s'est blessé, du coup, on a refoutu Pete Dunne tout seul, et puis voilà, Tyler Bate, voilà, décevant. Parce que même quand il était là-bas, voilà, on l'a pris, on l'a foutu, ils ont par équipe, on se dit, allez hop, c'est tout. Et voilà, donc Tyler Bate, voilà, pas incroyable. Katana Chase Kaden Carter, championne de passage, voilà, c'est elle, c'est celle qu'on fait 70 jours ou à peine un mois, dans tous les cas, c'est pas énorme. Et pour une équipe pareil qui à NXT avait été une très bonne équipe, enfin une très bonne championne par équipe, elles étaient très cool, elles font des trucs de fou, surtout Katana Chase, moi que j'aime énormément. Pareil, encore une fois, les voir dans le roster principal, ne rien faire, bah, ça me saoule, voilà, parce que en ce moment. T'as l'impression que la division par équipe à NXT, t'as l'impression, NXT dans le roster principal, t'as l'impression que c'est Damage Control, que c'est Jade Cargill, Bianca Belair, que c'est la team là, Sonya Deville, Zoe Stark et comment elle s'appelle, Shayna Baszler, ou en fait c'est à peu près tout, hein. Puis on a rajouté Jacka Jackson et Lash Legend là-dedans, mais t'as l'impression qu'il n'y a que ça comme équipe. T'as l'impression qu'il n'y a que ça. Alors qu'à côté, t'as Katasha et Kaden Carter. On les voit quasiment plus. Voire plus du tout. T'as Alba Fire et Ayla Dawn. Pareil, on les voit plus du tout. Et au bout d'un moment, on remettait ces meufs là à NXT, hein, si vous voulez pas les utiliser, hein. Baron Corbin et Apollo Crews. Alors je mets les deux dans le même panier parce que comme vous pouvez voir, ils ont un peu fait équipe ensemble avant d'être tous les deux. Enfin, Apollo Crews, je sais pas s'il a été relâché, Baron Corbin, oui. Apollo Crews, je sais pas où il est passé, il est plus là, il a disparu. Mais bon, encore un raté. Apollo Crews, il était trop cool du côté de NXT. Alors certes, il a eu un moment à vide. Sa rivalité avec
Et avec Braun Breaker, j'ai beaucoup aimé sa rivalité avec Braun Breaker, quand Braun Breaker était champion d'NXT. C'était trop bien. Bon, ensuite, quand il a perdu la rivalité, bon, forcément, NXT non plus savait plus trop quoi faire d'Apollo Crews. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a renvoyé dans le roster principal. Sauf que dans le roster principal, ils savaient pas quoi faire d'Apollo Crews. Donc, ils n'ont pas fait grand chose avec Apollo Crews. Jusqu'à l'arrivée de Baron Corbin, son retour. Et lui, je ne savais pas quoi faire d'Apollo Crews, hein, et je sais même pas où il est passé aujourd'hui. Baron Corbin, pareil, Baron Corbin, le roster principal, ça n'a jamais été bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a envoyé à NXT. Bon, au début à NXT, c'était pas foufou, mais c'était quand même sympa, tu sais, ce mec là, du roster principal, un peu arrogant, là, qui prend de haut les mecs d'NXT, c'était quand même plutôt intéressant. Les Wolf Dogs, c'était incroyable. Les Wolf Dogs, c'était incroyable, avec les champions par équipe avec Braun Breaker, c'était trop bien. Au final, Braun Breaker, il est envoyé dans le roster principal, Baron Corbin aussi. Tous les deux, je crois, dans un roster différent. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Baron Corbin, on sait pas quoi en faire. On sait pas quoi en faire, donc qu'est-ce qu'on fait? On le fout à la porte, tout simplement. Voilà. Parce que beaucoup est en mode oui, non mais Triple H, il fait pas comme Vince McMahon, nanana. Bah si, il y a clairement eu une petite vague de renvoi, dont Baron Corbin et une autre personne dont on va parler en faisaient partie. Donc deux anciens d'NXT qu'on a ramenés dans le roster principal pour rien. Voilà, très clairement. Ensuite, Elektra Lopez, encore moins utile que Los Lotarios. Et ouais, encore moins utile. Parce qu'Elektra Lopez, du côté de NXT, elle faisait des choses plutôt intéressantes. On l'avait associée à... Est-ce que c'était pas avec Lola Vice qu'elle avait été associée? Oh, je sais plus. Mais Elektra Lopez avait été associée à une autre femme. C'était vraiment très cool. Au final, tu sais pas pourquoi au bout d'un moment on te la ramène de roster principal au sein de Legado del Fantasma, et au final on a quasiment rien fait avec. Elle est juste là à accompagner Legado del Fantasma. Alors tu te doutes que c'était pour être face à Zelina Vega dans le cas où il y aurait des matchs mixtes ou quoi que ce soit, mais au final, depuis qu'Elektra Lopez est dans le roster principal, elle a rien fait. Alors qu'à NXT, bon, elle n'a pas été beaucoup plus loin non plus, mais au moins elle était utilisée dans le ring, voilà, de temps en temps. Là, elle était moins utilisée depuis qu'elle est dans le roster principal que moi dans le peu que je l'ai vu à NXT, quoi. C'est pour vous dire. Forcément, Los Lotarios, pas intéressant des masses. Los Lotarios, quand ils ont fait leur retour, ils ont fait un petit retour à NXT qui était très cool, hein. Les matchs par équipe avec Los Lotarios à NXT, c'était très cool. Ils sont vraiment très bons. Humberto Carrillo et Angel Garza, très bons. En plus, ça fait toute cette histoire où les deux se sont un peu disputés et qu'ils ont décidé de se reformer en la mémoire je crois de leur grand-père ou un truc comme ça. Bref, l'histoire elle était trop cool de Los Lotarios. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon bah allez, comme Elektra Lopez, on ramène ça dans les Legado del Fantasma. Et au final, on fait pas grand chose avec. Rien d'intéressant. C'est pas intéressant ce qu'on fait avec. Alors oui, il y a Humberto Carrillo, je crois, qui a eu un match contre LA Knight vendredi dernier au moment où j'enregistre. Bon, ok, waouh, il a une chose pour le titre des États-Unis. Mais on n'a rien branlé de plus que ça avec Los Lotarios depuis qu'ils ont été ramenés là-bas. Alors ils ont peut-être eu quelques matchs par équipe, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant alors qu'ils étaient trop cool du côté d'NXT. Les Pretty Deadly, meilleure équipe de NXT complètement gâchée. Et oui, Pretty Deadly, pour moi, c'était clairement la meilleure équipe qu'il y avait à NXT. Elle était incroyable avec leur triche originale, leur personnage qui était trop cool. On les ramène dans le roster principal, on ne fait absolument rien avec. Rien, de rien, de rien. Ils ont fait pas tant de matchs que ça. Alors je crois qu'il y a un des deux qui s'était blessé, je sais plus lequel. Mais on n'a pas cherché non plus à aller plus loin. Et surtout, pour moi, le plus gros acte manqué des Pretty Deadly, c'est que quand ils étaient à NXT, le New Day leur a volé leur titre par équipe. Donc tu te dis, il y a une histoire à raconter. Tu as des mecs du roster principal qui te volent tes titres par équipe pour un record à la con. Voilà, tu te dis, mais t'as de quoi raconter, on est une équipe heel, t'as de quoi raconter contre le New Day, tu les ramènes dans le roster principal, tu continues l'histoire avec le New Day. Et bah non, ils n'ont jamais vraiment cherché à faire quelque chose avec le New Day.
à se demander si Triple H il regarde ce que fait son pote Shawn Michaels. Et voilà, t'avais de quoi raconter un truc contre New Day, une des meilleures équipes de la WWE, et du coup de très facilement mettre en avant les Pretty Deadly. Voilà, il y avait un truc à faire et ils sont totalement passés à côté et je trouve ça hyper dommage. Indy Hartwell, bon bah Indy Hartwell, pareil, rien d'intéressant. La meuf elle était championne de NXT, bon certes elle s'est blessée à ce moment-là. Du coup, on la fout un peu plus tard dans le roster principal avec, avec Candice LeRae et notamment parce qu'il y a son mari Dexter Lumis. Sauf qu'au final, ils ont jamais rien fait d'intéressant avec Indy Hartwell dans le roster principal. Et ensuite, bah, ils ont juste fini par la foutre dehors comme Baron Corbin. Voilà, parce qu'elle a fait partie de la vague de licenciements avec Baron Corbin. Voilà. Indy Hartwell, moi qui commençais vraiment à l'adorer quand elle a eu son run de championne de NXT et tout, bah, au final, pas grand chose à faire avec elle, c'est très dommage. Braun Breaker, une réussite enfin, et oui, parce que je sais pas combien de noms on a cités depuis tout à l'heure, mais qui sont que des ratés. Là, on a enfin une réussite avec Braun Breaker, voilà, qui a quand même eu des débuts difficiles, hein, faut le dire, parce que quand même, Braun Breaker, pendant plusieurs semaines, voire même quasiment plusieurs mois, Braun Breaker, son seul truc à faire, c'est qu'il venait, il faisait une spear à quelqu'un, et puis voilà. Ouais, Braun Breaker, quand même, son arrivée dans le roster principal, c'était vraiment pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Jusqu'à ce que il batte Sami Zayn pour le titre. Attends, oui, c'est Sami Zayn qui l'a battu pour le titre intercontinental. Qu'ensuite, il perd le titre contre Jey Uso, il récupère le titre contre Jey Uso. Bon, le mec, à peine arrivé depuis quelques mois, déjà 2 fois champion intercontinental. Bon, c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux parmi ceux qui viennent de NXT actuellement. Même si ouais, les débuts de Braun Breaker étaient vraiment à chier. Hein. J'arrive, je fais une spire, oh là là, je suis pas content, hop là, je spire. Bon, ces trucs-là, au bout d'un moment, c'était quand même un peu gonflant. Kiana James, Kiana James, bah pareil, on n'a jamais rien fait d'intéressant avec Kiana James. Et puis bon, après, elle s'est blessée. On s'est même posé la question, ça n'avait pas été viré en cachette par Triple H, mais non, finalement, on a appris qu'elle était juste blessée. Et voilà. Mais Kiana James, voilà, moi je kiffe Kiana James. Elle est trop bien, mais elle est bien à NXT où son personnage peut faire sens avec d'autres personnages à NXT. Dans le roster principal, elle ne fait pas sens. Parce que son personnage, c'est une sorte de businesswoman voilà, qui rachète des choses. Donc l'histoire avec Fallon Henley, où elle voulait racheter le ranch, enfin pas le ranch, mais le bar et tout ça, c'était cool comme histoire. Mais dans le roster principal, les femmes n'ont pas de personnage pour la plupart, même la quasi-totalité. Donc ramener un personnage comme Kiana James dans une division où il n'y a quasiment pas de personnages, bah automatiquement elle peut pas fonctionner. Elle peut pas fonctionner avec le public. Alors certes le in-ring, moi j'aime beaucoup le in-ring de Kiana James, mais tu vas la faire feuder avec qui si tu repackages pas le personnage? Bah avec personne. Donc ça c'est très dommage. Ensuite Ilya Dragunov, pareil, Ilya Dragunov, ils ont tout raté avec Dragunov. Alors certes on peut se dire ils ont pas voulu aller trop vite en mettant Dragunov contre Gunther. À la limite on peut comprendre. Mais putain, tu vas en Allemagne et tu mets pas Ilya Dragunov, tu le mets dans quasiment tous les autres shows européens, mais pas en Allemagne. Tu te dis, mais vous êtes con, vous êtes con. Et en plus, bah pareil, Dragunov, ils ont jamais réussi à en faire quelque chose. À NXT, il était incroyable avec la ceinture d'NXT. Mon dieu, qu'il a été hyper classé et tout. En plus, tu passes de Dragunov à Trick Williams. Putain, la déception quoi. Putain, tu perds du charisme quoi pour un champion NXT quoi. Putain, Dragunov, il était extra et t'arrives dans le roster principal, tu perds tout. Les actes, les moments où t'aurais pu vraiment faire quelque chose avec Dragunov, des gens, il aurait pu avoir une pop légendaire en Allemagne et te dire ah ouais quand même finalement on a peut-être une petite erreur. Non, rien, ils ont rien cherché à faire et c'est hyper décevant. Lyra Valkyria, pareil, c'est complètement nul. La meuf, elle est championne de NXT, elle est géniale. Sa petite rivalité avec Tatum Paxley, voilà, quand elle perd le titre et tout, voilà, qui ne voit que par l'or et tout, tu dis, ouais, c'était trop bien. Et elle arrive dans le roster principal,
que dalle d'intéressant avec les Valkyria. Et c'est chiant. En fait, je commence à m'énerver parce que depuis tard, je passe des gens qui ont du talent, qui font des trucs très cool à NXT, et qu'une fois dans le roster principal, mais il n'y a plus rien. On s'en bat les couilles. Valkyria, ça fait un moment qu'elle a rien fait dans le ring. Et d'ailleurs, elle était même revenue faire un ou deux matchs par équipe avec Tatum Paxley à NXT, tellement ils en ont rien à faire dans le roster principal. Dijak. Dijak, je vous avais dit, Dijak, quand j'avais fait ma vidéo sur la draft, que c'était sur lui pour lequel j'avais plus d'inquiétude. Et j'avais totalement raison. Putain, j'ai jamais eu autant raison de ma vie concernant le catch. Dijak, à peine apparu, je crois qu'il est même pas apparu à l'écran, qu'il a été viré. Et voilà, ils n'ont pas renouvelé son contrat. Et ouais, c'est ça, hein, on le draft, on est en mode ouais, Dijak, machin et tout. Et au final, bah, le mec, il a juste fini à la porte. Je suis même pas sûr qu'il soit apparu dans le roster où il avait été annoncé. Bref, il est juste parti parce qu'encore une fois, au lieu de le repackager, ils se sont dit bon, on sait pas quoi faire du personnage de Dijak, donc bah, autant le laisser partir, quoi. Voilà. Alors que le gars, bon, jamais été très fan de son personnage, mais qui avait quand même un personnage plutôt cool. Et au final, bon, on a préféré juste le foutre à la porte plutôt qu'autre chose. Je trouve ça, encore une fois, très très dommage. Pour moi, c'est peut-être l'un des plus gros ratés des drafts de la WWE. Carmelo Hayes, pareil, grosse déception, Carmelo Hayes. Alors certes, ces matchs contre Andrade sont très bons. Ok, faut l'avouer. Mais putain, le mec est bloqué que là-dedans. Le gars à NXT, il était incroyable, en champion, il était incroyable. Sa rivalité avec Rick Williams, c'était incroyable. Dans le roster principal, il est coincé dans cette rivalité avec Andrade, et ça devient gonflant. Voilà, Andrade et LA Knight, parce que bon, la rivalité et tout ça tourne autour du titre des États-Unis. Mais ouais, l'utilisation de Carmelo Hayes est ultra décevante. Alors pourtant, ils avaient fait des essais avec Carmelo Hayes, avec des petits matchs avant de le drafter, pour voir ce que ça allait donner et tout. Et tu vois que le in-ring, effectivement, le in-ring est incroyable. Mais le reste, nul. Ils n'ont pas cherché à faire autant que Tiffany ou Braun Breaker. Et c'est très dommage parce que Carmelo Hayes, s'il continue à l'enfermer dans des boucles comme ça, bah, il ira jamais très loin. Et c'est très dommage parce que Carmelo Hayes, avec un titre intercontinental ou des États-Unis, mais putain qu'il aurait la classe. Et que ça lui irait mais tellement bien. Mais pour l'instant, on est très très mal barré avec Carmelo Hayes. Tiffany Stratton, possible top star pour moi. Des deux dernières drafts, c'est peut-être l'une des rares avec Braun Breaker qui a réussi. Alors qui a réussi, voilà. Parce que pour l'instant, elle a sa mallette. Certes, elle a gagné le Money in the Bank, mais pour l'instant, on n'est pas encore assuré qu'elle réussisse le cashing. Ça, c'est une grande question. Parce que pour moi, on ne peut pas encore parler de succès pour Tiffany Stratton. Alors certes, on la voit beaucoup. Elle est associée à la championne Nia Jax et tout ça. Alors oui, c'est cool. Et je suis très content pour elle, parce que vous savez que j'aime beaucoup Tiffany Stratton. Mais on n'est pas à l'abri que la compagnie se dise bon, finalement, on n'est pas satisfait de son run de Miss Money in the Bank et qu'on lui fasse rater le cashing. On a bien vu qu'avec avec certains catcheurs avec qui c'était pas passé, notamment Austin Theory, c'est le dernier en date que j'ai. Chez les femmes, je suis pas sûr qu'il y ait eu de cashing raté, mais on n'est pas à l'abri que Tiffany Stratton soit la première à rater son cashing. Alors, peut-être première ou deuxième, hein, parce que bon, de mémoire, sur les derniers cashings, je crois que chez les femmes, ça n'a jamais été raté, mais ça se trouve que fin des années 2010, quand a commencé à venir le Money in the Bank, peut-être qu'il y en a eu des ratés. Je connais pas assez l'histoire du Money in the Bank pour ça. Mais pour l'instant, voilà. Blair Davenport, qui est, je crois, les dernières de la liste, pareil. Où est Blair Davenport? On se pose la question. Elle est à peine apparue depuis qu'elle a été draftée. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'elle soit apparue. Et si elle est apparue, mais ça fait combien de temps? Parce que Blair Davenport, mon Dieu, elle est où? Alors qu'elle est géniale. Moi, j'aime beaucoup Blair Davenport aussi. D'ailleurs, tous ceux qu'on a vus sont quand même des gens que j'aime beaucoup. Certains un peu plus que d'autres. Hein. Quand t'as un Carmelo Hayes, forcément, je l'aime un peu plus que les autres. Braun Breaker, Tiffany Stratton, Katana Chance. Bon, voilà. Mais ça reste tous quand même des stars que j'ai fini par aimer au bout d'un moment à NXT. Et voilà, qu'on a ramené là, dans le roster principal, et dont on ne sait pas quoi en faire, dont on n'en fait rien. Et c'est chiant, voilà. Conclusion,
ben c'est peut-être mieux de ne jamais emmener Métaphore au roster principal, voilà. En plus, les rares fois on a voulu créer des clans avec des gens d'NXT, on a eu Rétribution, dont avait fait partie d'Hijack, c'était nul, ça n'a pas marché. On a eu Hitro de NXT qu'on a voulu ramener dans le roster principal, ça n'a pas marché. Donc au bout d'un moment, laissez Métaphore où ils sont. Métaphore, ils font du très très bon travail du côté de NXT. Moi j'attends avec très très grande impatience le retour de Noam Dar qui me manque énormément parce que Noam Dar il est incroyable. Mais pitié, pitié la WWE, écoutez-moi, n'emmenez pas Métaphore dans le roster principal parce qu'on sait ce que vous allez faire. Vous allez les mettre en avant un tout petit peu à leur arrivée et ensuite vous allez tout gâcher. Vous ne saurez pas quoi en faire. Très rapidement, vous ne saurez pas quoi en faire. Et bah, ça deviendra juste un énième nom, un énième groupe, une énième équipe que vous aurez ramené et que vous aurez gâché. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça avec Métaphore. Hein, on a déjà vu presque une vingtaine de noms que vous avez gâchés, qui a été très très cool à NXT. Donc s'il vous plaît, ne faites pas pareil avec Métaphore. Voilà, donc je vais arrêter ma vidéo là. Je suis désolé si par moment j'étais un peu énervé, mais en même temps, voir tous ces talents gâchés dans le roster principal, ça me tend un petit peu. Voilà. Donc, maintenant, j'espère que vous aurez compris pourquoi j'espère que Métaphore n'ira pas dans le roster principal, même si c'est quand même une grande consécration, ce serait très cool. Mais on sait tous, au vu de ce qu'on a vu, sur une vingtaine de noms, il n'y en a que 2 qui ont vraiment percé. Voilà, donc ça fait peur. Ça fait peur. Honnêtement, ça me fait peur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit like, un abonnement, un commentaire pour dire ce que vous pensez d'un Métaphore dans le roster principal et ce que vous pensez de tous les autres catcheurs dont j'ai parlé, de leur passage à NXT ou à leur passage dans le roster principal. Et sinon, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas aussi à laisser un petit don sur Tipeee si vous avez les moyens et l'envie de soutenir nos futurs projets. Voilà, ça nous permettrait de faire des vidéos de meilleure qualité. Et bien sûr, voilà, vous faites comme vous voulez. Sinon, bah voilà, on se dit à très bientôt. C'est une bonne journée, de bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En plus, on approche dangereusement là de Survivor Series et du PLE où il y aura les Iron Survival Challenge, qui est toujours un moment que j'aime beaucoup dans l'année. Donc j'ai très hâte de voir ça en fin d'année, fin du mois et début de mois de décembre. Parce que j'espère que ce sera sur 2 week-ends différents, sinon NXT va encore mettre une branlée au roster principal s'ils font encore ça le même week-end. Bon après, on a quand même la bataille Bloodline qui risque d'être quand même intéressant, mais le reste, on verra. Donc à très bientôt tout le monde.